Et c'est l'heure à présent de la revue de presse internationale. Bonjour Hélène Frade. Bonjour Elisabeth. On va commencer avec l'appel lancé hier par Barack Obama, le président américain qui a donc demandé au Congrès de ne pas renouveler les cadeaux fiscaux concédés aux ménages les plus aisés, ceux qui gagnent plus de 250 000 $ par an quand même. Ce sont des cadeaux fiscaux qui avaient été décidés pour l'ensemble des ménages américains au tout début de l'ère Bush, de la présidence Bush. Donc ça remonte et qui avaient ensuite été prolongés par Barack Obama en échange d'un maintien des allocations chômage, échange de bons procédés donc auxquels il est en train de proposer de mettre fin. Et c'est évidemment, c'est ce que nous rappelle The Daily Beast, un sujet éminemment sensible à moins de 4 mois de la présidentielle, d'autant que les républicains sont opposés à cette idée et qu'ils sont en position de force au Congrès. Des embûches qui amènent le site américain The Daily Beast à se demander où Barack Obama veut vraiment en venir avec cette proposition. D'après The Daily Beast, il s'agirait surtout pour le président américain d'ouvrir enfin réellement les hostilités avec son rival, Mitt Romney, de se lancer donc pour de bon dans la course à la présidentielle en se présentant, en se posant comme étant le héros, le défenseur de la classe moyenne face à un candidat républicain qui est un ancien repreneur d'entreprise, multimillionnaire, et un homme d'affaires qui a reconnu d'ailleurs il y a quelques temps détenir des comptes dans des paradis fiscaux, notamment aux Bermudes et en Suisse. Barack Obama qui s'est justifié en expliquant que les États-Unis ne retrouveraient le chemin de la croissance que si le pouvoir d'achat de la classe moyenne, lui, augmentait. Oui, il a surtout asséné que les Américains les plus riches n'ont vraiment pas besoin des cadeaux fiscaux qui leur sont faits. Voilà une posture populiste pour The Washington Post qui nuance en évoquant un populisme toutefois réticent, un président finalement pas mal sur la défensive et qui anticipait déjà hier les critiques de la droite. Je n'aime pas, c'est justifié Barack Obama, l'idée que l'on paye plus d'impôts, mais il faut bien combler les énormes déficits publics. The Washington Post, Elisabeth, qui se demande aussi si finalement cette déclaration de bonnes intentions n'est pas une façon de détourner l'attention du public des très mauvais chiffres du chômage qui ont été publiés il y a quelques jours seulement. À voir également ce matin les suites du scandale Barclays, la banque britannique qui est accusée d'avoir manipulé les taux interbancaires, le fameux Libor. Oui, à travers cette affaire, ce sont les pratiques de la City qui sont en train d'être mises en cause et l'ensemble des banques britanniques. Tout ça, ça se retrouve en ce moment dans la ligne de mire de la presse et des parlementaires britanniques. Le plus actif sur ce front étant sans doute Elisabeth The Guardian qui propose une enquête sur le poids du lobby bancaire outre-Manche, enquête qui fait la une du journal ce matin. D'après The Guardian, Elisabeth, l'industrie des services financiers britanniques aurait dépensé l'année dernière la bagatelle de 92 millions de livres. C'est près de 123 millions d'euros pour faire du lobbying auprès des hommes politiques britanniques et des régulateurs financiers. Et le retour sur investissement ne serait pas négligeable, puisque ce travail d'influence aurait permis au secteur d'emporter toute une série de victoires législatives. The Guardian évoque notamment des réformes avortées en matière de taxation des entreprises et de taxation des filières étrangères des banques britanniques. Une série de révélations qui interviennent d'ailleurs au moment où le secrétaire d'État au commerce Vince Cable himself a reconnu l'influence disproportionnée, je cite, du secteur bancaire, nettement plus sévère. Le journal The Independent évoque carrément la moralité qui serait à l'origine du scandale de la banque Barclays, une affaire qui ne serait d'ailleurs que la partie émergée de l'iceberg, et le journal assure que d'autres scandales sont à venir et de plus grande ampleur encore. Et la presse britannique qui, pour finir, parle également ce matin de la première visite officielle de François Hollande à Londres, où il doit rencontrer aujourd'hui David Cameron. Le Premier ministre britannique, faut-il le rappeler, qui avait refusé de recevoir François Hollande durant sa campagne. C'était donc avant que François Hollande ne soit élu, et c'était avant aussi que David Cameron ne propose aux entreprises françaises de leur dérouler le tapis rouge, les sociétés françaises qui éventuellement seraient lassées, fatiguées de payer des impôts. Bref, on l'aura compris, l'heure n'est pas à la franche camaraderie. Ça n'est pas non plus la guerre de 100 ans, juste l'entente discordiale. L'expression est signée ce matin du Guardian. On verra ça. Merci beaucoup Hélène. C'est la fin de cette revue de presse internationale.